Alors, mes chers amis, nous voici réunis après une si longue semaine. Car il faut le dire, quelle semaine nous a-t-on fait subir? J'espère pour vous que vous n'avez pas fait une indigestion de socialisme. Mais en ce qui me concerne, une telle semaine à la sauce hollandaise, je n'ai pas envie d'en reprendre. Hollande au Bourget, Hollande présente son programme, Hollande explique son programme à la télévision, Hollande débat avec Juppé. Bah, excusez-moi, mais quand on voit à quel point il a réussi à nous ennuyer en une semaine, on ose imaginer en prendre pour 5 ans. Rassurez-vous, ce soir ça va changer. Ce soir on va entrer, comme nous expliquent les médias, dans une autre séquence. Après la séquence Hollande, qui avait suivi la séquence Bayrou, et après la mini-séquence Mélenchon, on va avoir la séquence Sarkozy. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, mais il va quand même faire campagne. Une fois encore. Avec l'argent des contribuables. Après les innombrables émissions taillées sur mesure de l'automne dernier. Après la longue interview complaisante du G20 avec Barack Obama. Après les vœux à la télévision. Après les vœux ici et là jusqu'à l'indigestion tout le mois de janvier. Voilà une nouvelle émission 100% Sarkozy, une émission 100% propagande. Il va nous faire son énième show, hein, façon ORTF d'ailleurs, parce que là on ne va pas mobiliser moins de 9 chaînes de télévision. Je crois que le record est battu. Remarquez, dans la situation où il est, il lui faut bien ça. Le seul problème avec les émissions de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est comme les régimes. À chaque tentative, ça marche moins bien que la précédente. Mais les médias, qui eux sont complètement déconnectés, vivant leur propre campagne présidentielle sans se soucier de celle des Français, se réjouissent à l'avance de cette nouvelle séquence politique. Ah, les pronostics vont bon train. Sarkozy va-t-il réussir à se refaire? Sarkozy va-t-il reprendre la main? Je crains que les Français aient déjà souhaité une bonne retraite à Nicolas Sarkozy. Et vont marquer d'ailleurs que les Français ne sont pas très rancuniers puisqu'ils lui offrent la possibilité de partir alors qu'il vient juste de fêter ses 57 ans. Il est clair, mes chers amis, que les Français ne goûteront que peu à cette nouvelle séquence. De même qu'ils ne goûteront plus si les candidats à ce fameux affrontement Hollande-Sarkozy contient tant à nous vendre en permanence. Ils n'en veulent plus, les Français, de ces scénarios complètement téléguidés, de ces faux semblants de débats politiques préfabriqués, de cette orchestration politique très largement médiatisée, mais qui sonne tellement faux. Regardez le débat qui a eu lieu entre M. Hollande et M. Juppé. C'était un débat d'énarques pour des énarques. Où étaient les préoccupations des Français? Où était le problème de l'insécurité? Où était le problème de l'immigration? Où était le problème qu'ils vont faire payer à nos enfants la dette monstrueuse qu'ils ont constituée, et les uns et les autres depuis 30 ans? Parce qu'en réalité, il faut se poser la question. Qu'a à répondre l'UMPS à l'UMPS? Qu'a à répondre Nicolas à François et François à Nicolas? Des débats factices, des comédies médiatiques, des joutes complètement surjouées. Et je crois sincèrement qu'elles ont fini de lasser les Français. Elles n'arrivent plus à masquer le vide sidéral des projets dans les deux camps. Et surtout, elles n'arrivent plus à cacher l'identité profonde qui existe entre ces deux épiceries qui se fournissent chez le même grossiste, comme disait Philippe Seguin. Ils sont assis confortablement dans le gros porteur de la mondialisation dérégulée.
le gros porteur du mondialisme. Alors ça discute. Monsieur Hollande dit pas trop vite, pas trop vite. Nicolas Sarkozy dit plus vite, plus vite. Quant à Bayrou, lui, il est en train de chipoter parce que le plateau repas lui va pas. Mais ce gros porteur ultralibéral qui nous mène droit dans le mur et qui est en pilotage automatique. Qui sont les seuls qui veulent forcer la porte du cockpit pour reprendre les manettes au nom du peuple français et revenir vers un véritable projet patriote et national? Il n'y a que nous. Les autres se laissent emmener sans rien dire, sans rechigner. Et quand je vous dis d'ailleurs qu'ils sont en pilotage automatique, regardez la Belgique. En plus d'un an, ils n'ont pas eu de gouvernement, ça n'a rien changé. Ce qui prouve bien que ce ne sont plus eux qui pilotent. Et tout cela est vide de sens, mes chers amis, et vous l'avez bien compris. Ce faux débat droite-gauche n'a plus aucun intérêt. Les Français ne sont pas dupes. Il y a une seule fracture, mes amis. Une seule, pas deux, une. Une seule fracture réelle dans notre pays. Elle est entre ceux qui croient à la France et ceux qui n'y croient plus. Elle est entre ceux qui, comme nous, pensons que la nation est la seule structure capable de préserver notre identité, capable d'assurer notre sécurité, capable demain, à nouveau, d'apporter la prospérité à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Et de l'autre côté, il y a tous ceux qui n'y croient plus, pour qui la France c'est du passé, pour qui il faut se tourner vers l'Europe. Cette espèce d'énorme monstre supranational et antidémocratique. La France, dans leur esprit, c'est terminé. Elle se dilue, elle s'efface. La vraie fracture, elle est entre les mondialistes et les nationaux que nous sommes. Et dans les mondialistes, vous trouverez tout le monde. Tous ceux qui sont pour le fédéralisme européen, tous. Eva Joly pour le fédéralisme européen. Bayrou pour le fédéralisme européen. Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est même Merkel qui va venir faire sa campagne. Franchement, Quant à M. Hollande, les socialistes ont colonisé l'ensemble des places, justement, de ces structures supranationales. Ils ont, j'allais dire, anticipé quasiment le mouvement. Par conséquent, le seul vrai choix, c'est entre nous et les autres. Mes chers amis, je veux que vous sachiez que je ne vous laisserai pas insulter. On dit Marine Le Pen est celle qui fait le plus de procès. Mais pourquoi? Mais parce que Marine Le Pen est la seule qui est insultée comme ça. Les électeurs de Marine Le Pen sont les seuls à être diffamés comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient nous faire peur? Ils croient que nous allons renoncer parce qu'ils nous insultent? Mais ils ne savent même pas l'immense amour que nous avons pour la France qui fait que tout ça, nous le traitons par le mépris. Il n'y a d'ailleurs que cela, que ça mérite, le mépris, ce type d'insulte et ce type de diffamation. Vous me direz, on n'est pas les seuls, hein, parce que l'utilisation de l'insulte est quand même une vieille tradition française. Souvenez-vous, De Gaulle était fasciste, Chirac était fasciste, Sarkozy était fasciste, donc tout le monde est fasciste. Je vous parle pas du reste parce qu'ils sont même allés jusqu'à trouver que Tintin était un ignoble colonialiste. Ils voulaient supprimer Tintin au Congo. Pas tout, hein. Les Schtroumpfs aussi étaient racistes. Et je ne vous parle même pas de Astérix et Obélix, dont un penseur a expliqué dans Le Monde
que Astérix et Obélix, c'était l'idéologie nazie. Alors, je vais poursuivre. Je vais poursuivre une fois de plus. Je vais aller dans les tribunaux. Je vais, bon, pas me défendre, parce que moi, vous savez, je vais vous dire, j'ai le cuir épais. Hein. Mais je vais vous défendre. Parce que 20% de Français, des millions de Français, qui sont ainsi insultés dans une démocratie, parfois même sur le service public, c'est-à-dire sur le service public payé par vos impôts. Mais ça ne choque personne, ça ne choque pas les belles âmes, ça ne choque pas les grands démocrates quand un certain nombre de personnes appellent au nettoyage politique du Front National. Je ne sais pas ce qu'ils veulent nous faire, nous laver le cerveau peut-être. Enfin, ça commence ce soir d'ailleurs, hein, le lavage de cerveau. Surtout que nous sommes en situation de chômage de masse. 5 millions de chômeurs dans notre pays. Et ils continuent à faire entrer 200 000 personnes par an. 1 million en un an. Pour faire quoi? Pour travailler dans quel emploi? Il n'y a pas d'emploi. Pour être logé dans quel logement? Il n'y a plus de logement. Non, il n'y a aucune règle. Vous avez papier? Oui? Non? C'est pas grave. I'm a true